Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à l'édition d'information du soir de la télévision Shekina, une édition d'information qui débute à Libreville, puis nous irons à l'intérieur du pays, notamment à Port-Gentil et hors de nos frontières, précisément en France et au Guatemala. Rebonsoir, merci de cette confiance sans cesse renouvelée à cette édition d'information. L'actualité sur le plan national, d'abord à Port-Gentil, après l'incendie du transformateur de courant qui s'est produit il y a un mois au quartier Matiti, dans le 2e arrondissement de cette commune. Le problème de baisse de tension est récurrent dans cette partie de la commune de Port-Gentil, occasionnant de nombreuses pertes d'appareils électroménagers, une situation mal vécue par les populations de ce quartier dans ce reportage d'Erwin Axel Nzengi des Médias Plus Port-Gentil. La baisse de tension est désormais vécue au quotidien par les habitants du quartier pavé Matiti 1 après le rétablissement de l'électricité suite à l'incendie du transformateur de courant qui s'était produit le dimanche 30 juillet 2017. On a toujours baisse de tension. La journée, on peut quand même brancher quelques congélateurs, mais la nuit, ça s'arrête. On ne peut pas mettre la musique. Pour jouer la musique, on ne peut pas. Bon, je me réveille très tôt le matin pour venir brancher pour que ça glace un peu la boisson. La nuit, ça s'arrête seul parce qu'il y a vraiment baisse de tension. En ce moment-là, il y a baisse de tension. Le courant part, ça vient, ça part, ça vient. Regarde, hier, là, je mangeais avec les enfants. La lumière s'est arrêtée. Maintenant, là, je fais comment? La SCG, depuis que ils ont pris le câble pour aller connecter ça avec quel câble? Au cours de ce délestage qui avait duré plus de 72 heures, de nombreux ménages ont perdu des appareils électroménagers. Mon compte ne passe pas en ce moment. Depuis là, je suis maintenant comme ça sans congélateur. Maintenant qui me rembourse, c'est qui? La journée, il y a le courant. Aux environs de jusqu'à 18 h, le courant, ça coupe. Et ça fait en sorte que donc, quand on tombe dehors, les appareils sont branchés et ça coupe, ça vient. Ça coupe, ça vient. Au bout de 30-15 minutes, ça peut venir même 1 heure de temps. Après, ça coupe. Là, le frigo, il est mort. Le congélateur, on l'a mis dehors parce qu'il est déjà gaspillé. Et la télé, Dieu merci que ça n'a pas touché la télé. Donc on charge les téléphones que la journée. Et là, il faut même surveiller pour que quand il y a baisse de tension, il faut vite vérifier. On a la SCG, ils nous font comprendre qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Désemparés, ils attendent toujours le retour des techniciens de la SEEG, Société d'énergie et d'eau du Gabon. Ce n'est pas des bons travaux parce que je vois qu'ils n'ont pas encore bien fini. Parce que même l'autre côté, ils ont creusé, ils n'ont pas encore fermé. Parce qu'eux-mêmes, vous avez dit pour quelques temps, ça va bien s'arranger, mais c'est pas encore bien arrangé. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elles ne viennent même plus. On ne sait pas si ils ont quel problème. Bon, on ne sait pas. Bon, là, c'est nous qui souffrons. Au lieu de venir sur les terrains jusqu'à maintenant, ils ne viennent pas sur les terrains. On ne fait qu'attendre, attendre. Pour ne pas perdre l'électricité, certains ménages et petits commerces gardent leurs ampoules allumées en plein jour. Nous restons toujours à Port-Gentil, la capitale économique, pour parler de ce phénomène tout aussi récurrent. Il s'agit de l'abandon de nourrissons. Un énième cas a été enregistré au quartier PGD, toujours dans le 2e arrondissement de cette commune. Il s'agit d'une maman qui s'est débarrassée d'un nourrisson de quelques mois. Une situation mal vécue par les populations de la capitale économique Port-Gentil. Mais ce genre d'acte est à condamner, quels que soient les faits. C'est un acte qu'il faut condamner. Parce que des moments comme ça, même s'il n'y a pas la possibilité de pouvoir garder un enfant comme ça, il y a des institutions de la République qui sont là. Il y a le service social. Se rapprocher de ces institutions et puis on trouve la solution. Je crois bien que cette maman qui a fait ces actes-là, mais franchement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, on se cache derrière la crise, bien qu'elle est là, elle est vivante. On se cache derrière la crise. Mais loin de là, ce n'est pas la crise qui va faire en sorte, quand vous allez avec un homme pour vous faire engrosser, ça aussi c'est de la crise. Loin de là, la crise n'a rien à y voir là-dedans. C'est la conscience de tout un chacun. Qu'est-ce que je peux dire par rapport au comportement des jeunes filles d'aujourd'hui là qui abandonnent les enfants et les parents d'aujourd'hui là, ils n'arrivent pas à surveiller quand l'enfant est enceinte. Il vient abandonner l'enfant derrière. Là, c'est la chance. Sinon, il devait aller balancer ça pour à la mer là-bas. Donc, on ne sait pas. Normalement, c'est pas bon. C'est pas bon pour les jeunes filles d'aujourd'hui là. Il faut que les mamans vont surveiller leurs enfants quand l'enfant est enceinte.
Nous revenons à présent sur la capitale gabonaise, Libreville, pour parler de cette activité ou de ce parc d'attractions qui a été érigé à la place du lycée national Léomba afin d'occuper sainement les jeunes en cette période estivale. Une action initiée par un compatriote qui a mis à la disposition des tout-petits des activités sportives mais surtout récréatives. Inès Bungamomboya, Cerny Colandon, reportage. Occuper sainement les tout-petits pendant le week-end est l'objectif visé par un compatriote qui a jugé bon de mettre au profit du grand nombre l'expérience acquise à l'extérieur du pays, par la mise en place d'un parc d'attractions où il y a plusieurs activités sportives telles que le terrain savon foot, la piscine, pour ne citer que cela. Une activité très appréciée par les bénéficiaires qui ne sollicitent que la pérennisation de telles initiatives. Pour participer à ces différentes activités, les participants doivent débourser une somme de 1 000 francs. Le rendez-vous est pris pour chaque dimanche à la plage du lycée national Léomba. De l'économie dans ce journal, avec cet entretien accordé par l'universitaire, l'économiste, le professeur Albert Ondosa, qui est revenu sur les récents accords signés entre l'État gabonais et le Fonds monétaire international. Car pour l'économiste, beaucoup reste à dire, notamment dans le contenu de ces accords qui visent à relancer l'économie gabonaise en panne de gestion. Efraim Biyogedzo. Ce qui est vrai, c'est qu'une fois que le Fonds monétaire intervient, on pense que tout va aller pour le mieux, c'est ce qu'on pense. Mais il faut voir la nature de l'intervention. Le Fonds monétaire international a été créé pour résoudre les problèmes de court terme, conjoncturels, pas les problèmes de développement. Ça veut dire que lorsqu'un pays est en crise, il fait appel au Fonds monétaire. Ça commence par une lettre d'intention qui est signée, qui ne peut être signée que par le chef de l'État ou par le chef du gouvernement. Ce n'est donc pas le Fonds monétaire qui vient dans le pays, non. C'est le pays qui demande au Fonds monétaire de venir. Parce qu'il y a essentiellement un problème, ce qu'on appelle un problème de paiement. Vous avez pris de la marchandise à l'extérieur, vous ne pouvez pas payer parce qu'il y a une crise de trésorerie et vous faites appel au Fonds monétaire. Quand le Fonds monétaire arrive, c'est pour ajuster, équilibrer. Ce n'est pas pour relancer l'économie. La relance de l'économie, elle est d'un autre ressort, c'est la Banque mondiale. Donc, dire que le Gabon, on va relancer notre économie, c'est faux. Ce n'est pas le Fonds monétaire qui relance une économie. Le Fonds monétaire vient pour ajuster. Autrement dit, on appelle ça un accord de confirmation. Un accord synalagmatique où les deux parties s'engagent l'une vis-à-vis de l'autre. Le Fonds monétaire vous apporte des ressources pour que vous réglez votre dette de court terme à l'extérieur. Mais pour être sûr de rembourser, il met en place un programme avec vous. Et le point de départ du programme, c'est les mesures préliminaires. Vous prenez l'engagement de prendre un certain nombre de mesures, voire même d'astricts. C'est le pays, le gouvernement qui prend ces engagements. Le Fonds monétaire n'impose pas. Et dès lors que vous avez pris ces mesures préliminaires, on signe ce qu'on appelle un accord de confirmation, qui est un genre de crédit stand-by. Il vous donne de l'argent, il voit ce que vous faites de cet argent, et c'est assorti de revues à mi-parcours. Voilà pourquoi, au bout de 3 mois, 6 mois, selon les termes de l'accord, le Fonds monétaire vient. Donc dire que nos problèmes sont résolus parce que le Fonds monétaire vient, je dis que c'est faux. Bongo a menti. Mais dire que le Fonds monétaire vient, c'est des perspectives à venir qui peuvent être bonnes, là c'est juste. Ce n'est pas le Fonds monétaire qui développe un pays. Non, le Fonds monétaire vient nous donner des ressources dont nous avons besoin à court terme pour stabiliser et régler notre dette à court terme vis-à-vis de l'extérieur. De l'économie à la politique, avec les partis politiques de l'opposition, au total 30, ayant pris part au dialogue politique d'Angonje du mois de mai dernier, pourraient désormais avoir des rapports très compliqués avec la majorité républicaine, une crise née de l'oubli de cette coalition des partis politiques de l'opposition lors de la formation de l'équipe gouvernementale. Reportage.
La formation du gouvernement Issozen Gondé II n'en finit pas de créer des frustrations au sein même de la galaxie politique ayant soutenu le chef de l'État. Une trentaine de ces formations politiques coalisées s'expriment ouvertement aujourd'hui parce que, disent-elles, ne pas se reconnaître dans cette équipe. En clair, à l'occasion d'une déclaration faite à cet effet, la coalition des partis politiques de l'opposition ayant pris part au dialogue s'insurge contre la formation de ce gouvernement, justifiant que sa participation au dit dialogue visait à rechercher la solution durable aux contingences de la démocratie gabonaise, chaque fois séquestrée lors des crises post-électorales. Mais contre toute attente, la place de cette opposition dans l'équipe gouvernementale Issozen Gondé II est quasi inexistante. Un fossé résultant, dit la coalition, du fait que le contrôle et l'appréciation des actes du dialogue n'est tenu que par la majorité, parlant ainsi de la déchéance du pacte républicain. Pour la coalition, nous l'avons d'ailleurs relevé au cours de nos précédentes analyses que l'ouverture faite à l'endroit de l'opposition nous paraît d'essence familiale. Si on fait en faveur de certains compatriotes, selon les certificats de bonne naissance, est un échec patent des politiques publiques fondées sur l'égalité de chance. Largement imputé aussi bien aux dirigeants de l'État patrimonialiste qu'aux représentants auto-désignés de l'opposition qui ont compromis à jamais sa représentation au sein d'un gouvernement privilégiant la consanguinité au détriment de l'intérêt général. Toute chose qui contribuerait à distancer les deux partis, pouvant aboutir au divorce politique, car la confiance qu'entretenaient les deux bords risque fort bien de s'effriter. De la littérature dans ce journal avec la sortie officielle puis la présentation du livre Réveille-toi, comment expérimenter une foi chrétienne audacieuse et authentique des éditions Hermon du révérend Alphonse Ngimba. La présentation, nous lisons tout à l'heure, de ce livre a eu lieu hier en présence des parents, amis et connaissances, surtout des hommes des médias, et c'était naturellement l'auditorium de Centre d'adoration Hermon. Inès Ngamambo, Mouskouni Ngonomba. Un nouveau-né sur les étals des librairies avec l'arrivée du livre Réveille-toi, comment expérimenter une foi chrétienne audacieuse et authentique du révérend Alphonse Ngimba. Un ouvrage de 59 pages reparti en 9 chapitres, avec une diversité des thèmes abordés par son auteur en vue d'édifier les enfants de Dieu, de ceux qui semblent forcément comprendre les fondements de la foi chrétienne charismatique et l'interpellation des serviteurs de Christ. Il est important, à travers cet ouvrage, de se rafraîchir du christianisme authentique et spirituel qui impacte la vie de plusieurs. J'ai à cœur de voir chaque chrétien enflammé du zèle de l'évangélisation, revêtu du manteau d'une bonne conduite dans un monde, malheureusement, qui n'a plus de foi et dont la morale ne l'est que de mots, mais elle n'est pas réelle et profonde. Je rêve de voir ma nation entièrement transformée par le pouvoir de l'Évangile. Ici, il est question d'amener les uns et les autres à craindre véritablement Dieu dans la manière de le servir, peu importe les liens héréditaires qui peuvent nous retenir, et chercher à aller de l'avant. Le retour au respect d'autrui, le fait, n'est-ce pas, de considérer que les commandements ne sont pas des choses facultatives, mais c'est une nécessité qui s'impose à tout être humain qui prétend croire en Dieu. Donc, j'ai constaté que de nos jours, ce n'est plus le cas. On remplit les églises, on a des réunions tous les jours, on a des séminaires tous les jours, mais les gens ne craignent plus Dieu. Les gens ne pratiquent plus l'évangélisation. Ça, c'est l'une des choses qui a fait la force du réveil des années 80. Tout chrétien qui sortait d'une réunion avait envie de parler de Jésus aux autres. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et deuxièmement, par rapport toujours à l'observance de l'état spirituel du christianisme dans notre pays, j'ai remarqué que les gens viennent à l'église beaucoup plus pour les miracles, les bénédictions, mais n'ont pas envie de connaître le Dieu qui donne les miracles, le Dieu qui bénit. La maxime qui dit « ôte d'abord la paille qui est dans ton œil avant d'enlever la poutre qui est dans l'œil de l'autre » est abordée. Puis, s'en est suivi la dédicace du livre proprement dit. Et je crois pour ma part que par ce livre, on s'interdit de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais on considère d'abord la poutre qui est dans notre œil. Comme disent certains, on a enfin le courage de balayer d'abord devant sa propre maison
avant d'aller faire le nettoyage dans la concession des lots. Le livre Réveille-toi des éditions Hermont est au prix de 5 000 francs CFA et vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies de la place et plusieurs autres ouvrages verront le jour par la grâce de Dieu. C'était la conférence de presse du révérend Alphonse Ngimba du centre d'adoration Hermont qui présentait officiellement son ouvrage intitulé « Réveille-toi, comment expérimenter une foi chrétienne, authentique et audacieuse ». L'actualité, c'est aussi hors de nos frontières. D'abord en France, les pays participant au mini-sommet européen sur la crise migratoire lundi à Paris ont adopté une feuille de route commune qui consacre à l'Afrique une place de choix. Reportage. En accueillant les présidents nigériens et tchadiens, Emmanuel Macron espère les associer à la lutte européenne contre l'immigration clandestine. Le chef de l'État veut s'appuyer sur eux pour tenter d'endiguer le flux migratoire qui transite sur leur territoire avant de passer par la Libye, principal point de départ de la traversée de la Méditerranée, où environ 14 000 personnes ont trouvé la mort ces 3 dernières années. C'est un groupe de trafiquants qui sont les trafiquants d'armes, les trafiquants de vies humaines, de drogue et les groupes liés au terrorisme et qui ont fait du désert en Afrique un cimetière et de la Méditerranée un cimetière. Pour stopper la crise migratoire, Emmanuel Macron voudrait installer au Tchad et au Niger des zones d'identification des demandeurs d'asile sous la supervision du HCR. Pas forcément opposés à cette proposition, les chefs d'État africains apportent inlassablement une même réponse. La question de l'immigration ne peut être résolue que par le développement. Par un développement harmonieux de l'Afrique. C'est près de 20 milliards d'euros que l'Union européenne apporte au développement de l'Afrique. Cela n'est pas suffisant. Il va falloir dans l'avenir accroître ce soutien. Le sommet Europe-Afrique en novembre prochain à Abidjan pourrait être l'occasion de nouvelles annonces sur le sujet. Entre-temps, une mission européenne doit se rendre au Niger et au Tchad pour envisager l'installation sur place de zones de contrôle. Nous restons toujours hors de nos frontières et la Cour constitutionnelle du Guatemala vient de suspendre une décision du président Jimmy Morales d'expulser du territoire guatémalais un magistrat colombien. Ce dernier est sur le sol guatémalais et dirige une mission de l'ONU contre la corruption au sein de cet État d'Amérique centrale. Reportage. Devant la plus haute juridiction du pays, ces manifestants sont venus soutenir le magistrat Ivan Velasquez, le chef de la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala. La Cour constitutionnelle a suspendu son expulsion, ordonnée par le président Jimmy Morales. Nous ne permettrons pas qu'une action irresponsable oblige le commissaire Ivan Velasquez à sortir du pays. Nous rejetons les mesures du président de la République Jimmy Morales qui a tenté, juste tenté, parce qu'heureusement il n'a pas réussi, de déclarer persona non grata le commissaire Ivan Velasquez. Ancien acteur comique novice en politique, Jimmy Morales est soupçonné d'avoir financé illégalement sa campagne électorale en 2015. Pour pouvoir enquêter à ce sujet, Ivan Velasquez avait réclamé la levée de son immunité ce vendredi. Mais pour le chef de l'État guatémaltais, le magistrat colombien s'immisce dans les affaires de politique intérieure. Il a donc réclamé son expulsion ce dimanche. Il a abusé et dépassé les pouvoirs attribués par son mandat en effectuant des accusations qu'il a diffusées à travers les médias aux citoyens guatémaltèques, sans respecter la garantie constitutionnelle de la présomption d'innocence. Une décision immédiatement suspendue par la Cour constitutionnelle donc. Son président a accordé la protection provisoire aux magistrats colombiens. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a renouvelé sa pleine confiance à Ivan Velasquez. Nous en venons à présent à l'actualité sportive sur le plan national, notamment avec la visite de plusieurs rédactions sportives telles que la nôtre par l'Association gabonaise de la presse libre indépendante en abrégé AGEPSI. Cette délégation était accompagnée par son président Rodrigue Abdoul Bekale. Et cette visite visait non seulement à s'imprégner des conditions de travail de ces mêmes, mais surtout à les améliorer, mais encore promouvoir ce métier de journaliste sportif. Mosconi Ngonumba. Gabon Review, média en ligne, reçoit dans ses locaux l'AGEPSI. L'échange a été fructueux entre les deux parties. Le message n'a été que de courte durée. L'objectif principal de l'association, c'est
réunir l'ensemble des personnes qui exercent dans le domaine du sport et discuter ensemble sur un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses, c'est accompagner les membres dans la formation, dans la sensibilisation et dans le traitement même aussi de l'information. Le quotidien L'Union n'est pas resté en marche dans cette visite. Ils étaient tous présents au moment de l'entretien. Le président de l'association sportive qui a bien voulu nous rendre visite, une visite de courtoisie pour nous exposer un certain nombre d'éléments visant à organiser les journalistes sportifs. On est un groupe soudé, homogène et qui va élaborer un certain nombre de stratégies visant à améliorer le travail des journalistes sportifs. Au cours de cette visite, le président de la GEPSI a sollicité l'implication des anciens de la corporation dans la collaboration et le suivi des plus jeunes qui sont la valeur ajoutée dans cette association. Une visite qui s'est poursuivie à la télévision Shekina, TVS. Le projet déjà de la GEPSI qui existe aujourd'hui, c'est quelque chose que nous avons tous eu ensemble. Donc c'est pour moi et c'est pour un honneur pour TVS déjà de savoir que le bébé qui était en gestation hier, aujourd'hui, prend progressivement forme à travers ces différentes actions que nous sommes en train de vouloir poser. Et TVS, à son niveau, se fera le devoir d'accompagner la GEPSI, d'impliquer davantage les agents de TVS qui sont dans le département sport, bien sûr, de s'en arrimer ou de membres de la GEPSI. La dernière étape était réservée à la télévision du futur TV+. Le problème d'adhésion de ses membres a été abordé. On ne choisit pas les sujets de sport. Il faut sensibiliser les organisateurs, il faut sensibiliser les journalistes. C'est important. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la corporation est remplie des gens qui n'ont pas parfois toutes les idées, excusez-moi l'expression, qui n'ont pas parfois toutes les idées en tête. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un arrive sur un terrain, sa priorité c'est qui gère. Et il le dit de façon, même pas de retenue devant tout le monde. Pas d'appareil, pas de dictaphone, pas de caméra. Mais lui, il vient pour demander qui gère. Entre-temps, il n'émerge dans aucun média. Il faut déjà que ceux qui initient soient stricts, rigoureux, eux-mêmes d'abord. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Et pour matérialiser, il faut bien sûr prendre en compte les différentes rédactions. Vous l'avez dit, le fonctionnement interne. Et il faut maintenant que les services de sport de ces médias travaillent en collaboration avec vous pour essayer, parce que vous pouvez vous asseoir dans vos locaux, vos bureaux, vous pondez des textes. Si les gens pour qui vous travaillez ne se sentent pas concernés, ce qui est sûr a fortiori, ces initiatives vont échouer. Donc il faut travailler en prenant en compte les réalités de certains organismes. Mais en ce qui concerne TV+, je dis, moi je suis prêt. Tous les responsables de services de sport de ces médias ont donné une note de satisfaction au cours de cette visite. Reste à espérer que l'association gabonaise de la presse sportive indépendante, dirigée par son président, sensibilisera également les membres de son bureau afin de véhiculer ce message. Mais cela passe nécessairement par une rigueur déployée en interne pour la bonne marche des activités de la GEPSI. Et que retenir de cette tournée de l'association gabonaise de la presse sportive indépendante AGEPSI? Le point nous est fait ici par son président Rodrigue Abdoul Bekale au micro de Mouskouni Ngonomba et devant la caméra d'Yvon Bertrand Koumile Kandoumba du service sport de la télévision Shekina TVS. Sensibiliser, amener le plus grand nombre à adhérer à cette structure associative parce que nous allons engager l'association dans plusieurs secteurs d'activité, uniquement, exclusivement réservés dans le milieu du sport. Vous savez très bien qu'en mettant en place cette structure, il n'était pas question pour nous de lutter contre qui que ce soit. Mais c'est de permettre à chacun qui exerce dans une rédaction sportive de pouvoir trouver son compte. Trouver son compte, c'est les formations. C'est d'amener les gens à couvrir également les événements. Vous le savez, nous avons constaté que la presse sportive privée, bien sûr, sur le plan local, couvre l'événement à plus de 80%, fait l'information à près de 80%. Et nous sommes toujours abandonnés à nous-mêmes, on n'est pas considérés. Nous voulons désormais prendre les choses en main
faire comprendre à certaines personnes, puisque au terme de cette tournée, nous allons également faire une tournée au sein des présidents des fédérations avec qui nous allons discuter de ce que nous avons discuté, bien sûr, avec l'ensemble des membres que nous avons rencontrés. La formation et essayer de filtrer un certain nombre d'acteurs qui exercent dans notre métier. On a l'impression que beaucoup y viennent déjà juste pour... je ne peux pas qualifier ça ici, mais on aura l'occasion d'en discuter. Mais grosso modo, on sort de là un peu satisfait quand on essaie de regarder l'engouement et des questions qui ont été posées par des uns et des autres. Nous voulons tout simplement qu'il y ait de la solidarité autour de l'association et qu'il y ait de la considération autour de l'association. Qu'est-ce que les journalistes sportifs gabonais apportent dans le traitement de l'information sportive? Quel est notre rapport? Qu'est-ce que nous pouvons emmener? Et quel est en retour ce que nous souhaitons obtenir? Oui, on peut se satisfaire de notre bilan au regard des objectifs qui nous ont été assignés par les membres, bien sûr. Nous avons organisé un séminaire de formation à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et nous avons fait pas mal de choses. Je pense que c'était un bilan à mi-parcours. Et vous savez très bien que nous avons revu notre mandat qui part de 2 ans à 4 ans pour s'arrimer à l'AIPS qui nous a exigé pour nous permettre d'être affiliés à cette institution internationale sportive. Un activiste sénégalais comparé aujourd'hui au tribunal de Dakar pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA. La question est donc au cœur de l'actualité sur oui ou non maintenir le franc CFA. Et notre rédaction n'est pas en marge. Elle vous a posé la question à travers Léa Matita Bissa de savoir combien de pays africains ont en partage le franc CFA. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Combien de pays ont en commun le franc CFA en Afrique? Je crois que c'est 5 pays qui sont, il y a le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, Brazzaville, le Tchad et Centrafrique. En termes de nombre, le franc CFA. Bon, généralement, le franc CFA, on l'utilise en zone CEMAC. Alors donc, je pense qu'il y a 6 États qui utilisent le franc CFA. Donc 3 pays. Un nombre déterminé, je ne sais pas. Combien de pays en Afrique ont en commun le franc CFA? Combien de pays? Le chiffre exact, je n'ai pas aimé, ils sont nombreux. Le franc CFA, bon. Moi, j'essaie de répondre ça en bien ou en mal. Les pays où on parle de le français. Non. En franc CFA. Qui utilise la monnaie connue, le franc CFA? Il y a beaucoup de pays, puisque même le pays qui a été colonisé par les Espagnols, comme la Guinée équatoriale, ils utilisent le franc CFA. Hein? Le nombre? Ah, je ne maîtrise pas. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Combien de pays ont en commun le franc CFA en Afrique? Franc CFA. Combien de pays? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Franc CFA, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun, le Centrafrique, le Tchad, le Congo Brazzaville, le Congo Kinshasa. C'est pas que je connais. Ils sont hautement émancipés. Ce sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, le Niger, le Togo. Ça fait combien? Tout à une quinzaine. Le franc CFA, je crois 14 ou 15, 14. Répartis dans 2 blocs. L'Afrique de l'Ouest avec la BCAO et l'Afrique centrale avec la BEAC. Comme nous sommes en Afrique centrale, bon, la BEAC a 6 pays. Ah, là, vraiment, le franc CFA, je connais vers l'Afrique de l'Ouest, quelques pays ici, mais je ne connais pas le nombre exact. Je crois qu'il y en a 15. Il y en a 15, je crois. 14, et puis un de l'océan Indien, Madagascar, je crois. 15.
La question du jour, c'était bien combien de pays africains ont en commun l'usage du franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Il y a 15 au total. Une question qui vous a été posée par Léa Matitabissa et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé.